de soutien au peuple palestinien. Donc n'hésitez pas à partager ces lives. Ces lives c'est sur YouTube 2, sur YouTube, sur BK, et BQ1 et BQ2. Merci à tous de partager ces lives. On étant la seule démocratie au monde à interdire des rassemblements et manifestations de soutien à un peuple opprimé, de dénonciation du colonialisme, de dénonciation de l'apartheid. Non, mes stickers, ils sont plus beaux d'abord. La seule démocratie au monde à interdire des rassemblements pour la paix et pour le respect du droit international. Il faut sortir de cette situation, de ce silence et de cette complicité de la France. Le parti de gauche demande que la France prenne des initiatives internationales en vue de sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il maintiendra cette politique de colonialisme, d'apartheid et de violation du droit international. Que la France prenne l'initiative de mesures de protection du peuple palestinien. Que la France enfin reconnaisse l'État de Palestine. Voilà, messieurs Macron et Darmanin, malgré vos dérives liberticides, nous ne nous tairons pas. Nous vous appelons à cesser cette politique d'interdiction de manifestation et d'autoriser la manifestation de samedi prochain. Nous ne nous tairons pas. Solidarité avec la Palestine. Boycott. Je donne maintenant la parole à Esther Benbassa, sénatrice. Merci, madame. Bravo. Bonsoir à tout le monde. Je suis contente d'intervenir après mon collègue au Sénat aujourd'hui qui les membres communistes opposer une question à nouveau sur ce qui se passe en Palestine. C'est la deuxième en 2 semaines. Écoutez, moi je suis là depuis longtemps. Je suis là. Plus fort et fort. Bon, sans le masque, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, allez, c'est pas grave. Non, je suis là depuis longtemps parce que moi-même, qui suis israélienne d'origine, qui suis née à Istanbul, qui suis juive, je pense qu'en tant que juive, je dois être là. Parce que les juifs ont été opprimés pendant des siècles et ils ne peuvent pas se taire. Et moi, je porte mon histoire et l'histoire des juifs ne s'arrête pas aux années 40. Ils ont eu une longue histoire de souffrance et je la porte. Et c'est pour ça que tout au long de l'histoire, il y a eu des marxistes, des socialistes juifs, il y a eu bien sûr des résistants en Russie, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Rosa Luxembourg en Allemagne. Donc ces gens-là étaient juifs. Je ne compare pas à elles ou à eux, mais je trouve que c'est un devoir d'être là. Un devoir parce que je suis pour qu'il y ait un État
palestinien, impossible l'État palestinien vu la carte actuelle avec la colonisation, mais un État palestinien à côté de l'État d'Israël. On n'aura pas la paix si on demande la destruction. Il faut qu'on soit ensemble. C'est difficile ces jours-ci. Les temps sont noirs, ils sont sombres, mais nous avons la conviction qu'un jour on arrivera à quelque chose. Il ne faut pas non plus que le modus vivendi qui était dans les grandes villes mixtes d'Israël, où on allait parler à Jaffa avec des copains, on prenait un pot, on achetait le pain à Lod, à Ramleh, etc. Cet équilibre, même très fragile, est très important. C'est une sorte de vivre avec. Maintenant, si tout est cassé, le danger, ce n'est pas seulement le Hamas et Gaza, ce qui se passe à Gaza, c'est grave, très grave, mais quand même, il y a aussi cet équilibre qu'il faudrait garder. Alors, bien sûr, il y a des choses à faire. Monsieur Abbas devrait quand même entreprendre les élections, ces élections qui n'ont pas eu lieu depuis 2006, laisser le travail à une génération plus jeunes comme Barghouti ou d'autres qui vont prendre les choses en main. Il faut que les Américains obligent et les Français et les Européens à aller à ces élections. Il ne faut pas laisser au Hamas s'ériger en État palestinien. Ce n'est pas au Hamas que ça revient de s'occuper de Jérusalem, de s'occuper de l'islam, de s'occuper des Palestiniens. Les élections sont bloquées par les Israéliens à Jérusalem. D'accord. En Israël, il y a aussi une vacance de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Et puis, bien sûr, Netanyahou, pendant des années, a passé des accords hors normes, que ce soit avec les ultra-religieux, les nationalistes, etc., pour gagner des élections. Écoutez, la situation est grave. Il faut que les puissances occidentales se mettent en route pour mettre un peu d'ordre dans tout ça et continuer à aller ensemble se battre pour qu'il y ait au moins qu'on fasse supprimer cette idée d'annexion qui a été autorisée par Trump, qu'on arrête la colonisation et qu'on commence à revoir une carte sans toutes ces colonies qui puissent permettre d'avoir un État. Si vous regardez aujourd'hui la carte, vous ne pouvez pas, il ne peut pas y avoir d'État palestinien. C'est un gruyère. Alors tout est possible, mais il faut aussi que les Occidentaux se réveillent, que Abbas se réveille, enfin le Qatar, que les Israéliens arrêtent d'avoir ce mur dans leur tête comme si les Palestiniens n'existaient plus. Écoutez, pour le moment, nous sommes ensemble. Je suis un individu, je fais ce que je peux, même si je suis attaquée par mon groupe, parce que mon groupe n'apprécie pas cette identification. Mais il faut comprendre aussi que les Juifs en France vivent dans une peur qu'ils ont récoltée depuis longtemps. Et il faut respecter aussi cette proximité avec Israël, mais ne faisons pas de son conflit, ne faisons pas le spectacle de l'hostilité. Nous ne devons pas être hostiles, mais travailler ensemble, être ensemble et se soutenir ensemble. Je suis avec vous, c'est ce que je peux faire. J'écris, je parle, je reçois des insultes. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, ne me dites pas ça, c'est trop facile. Alors, bonne journée, bonne lutte et continuez. En voilà qui commence tôt. Je passe la parole à Linda de Solidaire. Bonsoir à toutes et tous. Un petit mot pour l'Union syndicale solidaire. Voilà, déjà nous on se félicite que malgré les interdictions
de rassemblements et de manifestations dans un contexte où il y a toujours plus de répression en France. On se félicite que, malgré le fait que nos gouvernements ne fassent rien face à l'impunité d'Israël, eh ben, en une semaine, on s'est rassemblés et on a manifesté 3 fois, et la société civile, elle montre aujourd'hui une fois de plus son soutien au peuple et à la résistance palestinienne. Alors, en tant que militante syndicale, je me dois d'évoquer une forme de résistance qui a pris hier la forme d'une grève générale à l'appel des syndicats palestiniens, une grève très suivie par les travailleurs et les travailleuses palestiniennes contre les massacres à Gaza, contre le nettoyage ethnique qui a lieu actuellement partout sur le territoire, une grève que évidemment nous avons soutenue et nous rejoignons les camarades palestiniens et palestiniennes, et l'Union syndicale solidaire demande la fin du régime d'apartheid israélien. Nous demandons l'application du droit international, ça veut dire le retour de toutes et tous les réfugiés, ça veut dire qu'on vire ce mur d'apartheid qui sépare le territoire, ça veut dire la fin de la colonisation, ça veut dire notre soutien au droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Nous sommes des militants et des militantes syndicalistes internationalistes. On a des liens avec nos camarades là-bas. On continuera à les soutenir sur place, à soutenir, à relayer leur lutte et aussi à apporter notre soutien dans la rue. Et ça va aussi avec la demande de pouvoir manifester samedi prochain. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Je donne maintenant la parole à Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Il y a quelques mouvements de gens qui envisagent de partir. Je leur demande de rester parce que c'est pas fini et il y aura peut-être une surprise derrière. On reste pour la surprise. Bonjour et d'abord, merci d'être aussi nombreux ce soir. On est vraiment heureux de voir tous rassemblés dans la diversité des drapeaux que l'on voit ce soir. Notre force, c'est notre unité et on va revenir dessus par rapport à la manifestation de samedi. D'abord, je voudrais rappeler à quel point la situation que vivent les Palestiniens est d'une gravité absolument exceptionnelle. Ce qu'ils ont déjà vécu et ce qu'ils vivent toujours à Jérusalem, où des bandes fascistes créent la terreur dans les quartiers palestiniens de Jérusalem, ils ont résisté, mais cela continue, c'est une horreur qui se passe tous les jours. Bien sûr, Gaza est sous les bombes. Gaza reçoit des bombes. Tous les témoignages qu'on reçoit nous disent que c'est des bombes d'une puissance qui est décuplée par rapport à ce qu'il y avait déjà avant. Les immeubles d'habitation sont les premiers visés. Les chaînes d'information, y compris étrangères, sont visées. Les rues d'accès aux hôpitaux sont visées. La population est terrorisée. Elle se réfugie, elle s'amasse dans les écoles de l'UNRWA alors que l'épidémie de Covid sévit. La situation est absolument épouvantable. Il faut savoir que le peuple palestinien résiste. Il résiste à Gaza, il résiste à Jérusalem. La jeunesse de Jérusalem nous a donné l'exemple d'une mobilisation absolument extraordinaire, absolument exemplaire et déjà victorieuse sur un certain nombre de points. Le peuple palestinien résiste et s'est soulevé aussi en Cisjordanie. Et quand le peuple palestinien manifeste, comme ça a été le cas vendredi dernier à Cisjordanie, ça fait 13 morts. Tous les jours, on apprend que des manifestants, des jeunes, y compris des enfants, sont tués par l'armée israélienne. Tous les jours. Et ce soulèvement palestinien, il concerne aussi les villes israéliennes où habitent des Palestiniens d'Israël qui sont victimes d'un racisme institutionnalisé depuis des années, qui aboutit maintenant
à des actes inqualifiables, à des lynchages. C'est quelque chose qui est absolument horrible et inacceptable. Nous sommes en solidarité totale avec le peuple palestinien, mais nous sommes à ses côtés dans ces heures qu'il vit. Nous savons qu'il résiste, nous savons qu'il s'organise, mais ce qu'il fait est absolument, ce qu'il subit est absolument inqualifiable. Dans cette situation, la position de la France, la position officielle de la France est une honte. Je ne le dis pas tous les jours. Quand je le dis, c'est que vraiment, nous le pensons, c'est une honte. Nous sommes allés le dire en délégation mercredi dernier au ministère des Affaires étrangères avec 3 parlementaires, un responsable syndical de la CGT, un responsable de l'UJFP. C'est à la sortie de cette délégation d'ailleurs que j'ai été arrêté par la police française. C'est tout ça, et donc alors que les bandes fascistes se répandaient dans Jérusalem, le Quai d'Orsay parlait de sécurité d'Israël. Alors que Gaza se fait bombarder, le pouvoir ne fait que appeler au calme, renvoyer dos à dos les partis. Et l'Élysée, le président de la République, Macron pour le nommer, a franchi la ligne rouge, la pire de toutes les lignes rouges, le 14 mai, lorsqu'il a communiqué de l'Élysée, qui a prononcé la phrase abominable. Israël a le droit de se défendre. Quand on écrit Israël a le droit de se défendre, quand Gaza est sous un déluge de bombes, ça a un nom, ça s'appelle le permis de tuer. Hollande l'avait déjà fait en juillet 2014. Macron a réitéré cette honte. Là, nous disons honte à lui. Et rassurez-vous, nous leur disons aussi en face. Nous étions aujourd'hui en rendez-vous à distance avec le ministère des Affaires étrangères. Nous leur avons dit ce que nous en pensons. Nous irons porter aussi cette parole à l'Élysée. Nous n'avons aucune raison de nous taire. Notre objectif, c'est évidemment pas seulement de dénoncer. Notre objectif, c'est que ça change. Par rapport à ça, nous avons d'abord, évidemment, que la France retrouve une parole digne. Cette parole, elle est aujourd'hui indigne, et nous le disons partout. Nous voulons que la France retrouve une parole digne. Et ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Mais évidemment, nous le savons depuis des années, et même des dizaines d'années, que les paroles ne suffisent pas, et nous ne relâcherons pas la pression pour que la France aussi on traduise ces pas des paroles en actes et qu'on ait qu'effectivement il y ait des sanctions, des pressions réelles contre l'État d'Israël, parce que sans cela, rien ne bougera. Bien sûr, la FPS est engagée dans la campagne internationale boycott des investissements sanctions. Nous faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau de citoyens. Nous sommes aussi en exigence vis-à-vis du pouvoir politique. Ce pouvoir politique, il a aussi franchi une deuxième ligne rouge. Il est habitué. La semaine dernière, non content d'interdire la manifestation à Paris, Gérald Darmanin a insulté les militants que nous sommes. Il nous a tous insultés en disant qu'il s'agissait de manifestations antisémites. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Partout en France ce week-end, il y a eu des rassemblements, des manifestations qui toutes se sont déroulées, bien sûr dans un climat de grande émotion, mais toujours pacifique, jamais sans un mot de haine. Les propos de Gérald Darmanin à notre égard, à nous tous, à tous les mouvements que vous représentez, sont une insulte. Et il faut que cela cesse, et il faut que cela soit corrigé. Par rapport à cela, je vais dire un mot de la manifestation de samedi. Nous nous sommes organisés dans la plus grande unité, à la fois au niveau du collectif national, où avec la FPS et le JFP, on va retrouver les grandes organisations de défense des droits de l'homme comme le MRAP, on va retrouver aussi la CGT, FSU, Solidaire, les partis politiques comme le Parti communiste, le Parti de gauche, ensemble, tous on est ensemble. On a élargi notre unité pour appeler à manifester samedi à 15h, ensemble, au même endroit, avec l'ensemble des mouvements de solidarité.
Notre exigence, c'est que cette manifestation, elle ait lieu et qu'elle ait lieu dans des conditions où il n'y a pas question d'accepter qu'elle soit interdite. Nous avons le droit à aller manifester, nous avons le droit de le faire en toute tranquillité, avec notre famille, avec nos enfants si nous le souhaitons. Nous ne voulons pas des affrontements auxquels certains veulent nous pousser. Nous voulons une vraie manifestation. Nous voulons une vraie manifestation dans Paris, samedi après-midi à 15h. Quel sera le lieu? Nous ne savons pas encore. Nous avons eu un arrêté d'interdiction que nous allons contester. Nous intervenons à tous les niveaux. Nous avons demain un rendez-vous avec le préfet l'Allemand. Et donc, nous ne lâcherons pas. Nous ferons cette manifestation samedi prochain à 15h et nous voulons que ce soit une manifestation, alors je ne dis pas autorisée, déclarée et sans interdiction, parce qu'on n'a pas d'autorisation à demander, et nous voulons, il n'y a aucune raison que l'on soit comme ça. Nous avons eu un arrêté d'interdiction que nous allons considérer comme provisoire tant que nous contestons et que nous n'acceptons pas. Dans cet arrêté, on nous resserre encore cette question que c'est sensible, qu'il y a un conflit, qu'on ne veut pas qu'il s'importe en France. Il y en a assez. On veut pouvoir effectivement dire de manière résolue, pacifique, dans un cadre qui soit sécurisé, que effectivement cette agression contre le peuple palestinien, il faut que cela cesse, que nous voulons que la France retrouve une parole digne, qu'elle mette ses actes en accord avec ces paroles dignes qu'elle aura retrouvées. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous voulons affirmer ensemble dans l'unité que nous représentons déjà ce soir, qui sera décuplée samedi prochain. Et je vous assure, nous ferons tout pour que ce soit dans le cadre d'une manifestation autorisée. Suivez les réseaux sociaux, on verra d'où ça partira, mais il faut qu'on l'ait. Je donne maintenant la parole à Léon, j'ai oublié ton nom, du mouvement des jeunesses communistes. Bonjour à toutes et tous, je ne vais pas être très long, beaucoup de choses ont déjà été dites. Juste pour exprimer d'abord toute notre solidarité, la solidarité de l'ensemble du mouvement Jeunes communistes de France aux mobilisations partout en Palestine. On se mobilise ici à Paris aujourd'hui, mais partout en France, des dizaines de milliers de jeunes se mobilisent pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, mais surtout pour exiger du gouvernement français qu'il agisse enfin pour la libération et pour la paix, une paix juste et durable en Palestine. Et ces mobilisations ne sont pas prêtes de s'arrêter, d'autant plus quand on voit les annonces, notamment faites par Jean-Yves Le Drian hier, qui annonçait un retour au calme et au statu quo. Mais nous, le statu quo, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons pas. Parce que si la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est bien la conséquence de la politique colonisatrice d'Israël depuis trop d'années. Au fil des années, au fil des décennies même, le peuple palestinien est devenu un symbole à l'international. Le symbole d'un peuple qu'on prive toujours plus de ses libertés. Le symbole d'un peuple qu'on enferme toujours plus. Alors le mouvement Jeunes communistes de France, depuis plusieurs décennies maintenant, se mobilise pour une paix juste et durable en Palestine et pour la libération de l'ensemble des prisonnières et prisonniers politiques palestiniens. Parce que si nous voulons reconnaître l'État, il faudrait aussi que leurs gouvernants puissent être libres. Donc à l'image de Marwan Barghouti, nous continuerons le combat pour exiger sa libération et nous continuerons de nous mobiliser tant que le gouvernement français n'interviendra pas pour exiger sa libération. Je ne serai pas plus long, merci à toutes et tous d'être là, on donne rendez-vous du coup samedi et surtout partout en France, on soutient les mobilisations et les jeunes communistes seront bien évidemment là pour rajeunir l'ensemble des cortèges. Merci à vous. Merci. Merci. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me donner la parole. Je représente le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP. Bon, après tout ce qui vient d'être dit, on n'a pas grand-chose à rajouter. Simplement insister sur deux choses. La première, c'est que nous voulons manifester samedi. Nous voulons manifester samedi. Nous voulons manifester samedi. À 15h.
on ne sait pas où, et je vais vous dire, je me moque de l'endroit où ils nous donneront une manifestation. Je m'en fous, mais je veux manifester. Voilà. Ils nous disent, ah, on a trop de mal, il y a 31 manifestations déjà, vous vous rendez compte, une 32e. Et pourquoi c'est nous la 32e? Comme par hasard? Ils se foutent de nous, ils se moquent de nous. Donc, j'appelle toutes les organisations politiques, toutes les organisations syndicales à arroser Darmanin, Macron, le préfet l'allemand de messages pour leur dire laissez-les manifester. Laissez-les manifester, c'est un droit. La deuxième chose que je demande à ce gouvernement, c'est que, quoi qu'il en soit, quel que soit l'avenir dans cette région, ça devra passer par des négociations, par la politique. Ça ne peut pas être la guerre qui va régler le problème. Ça ne peut être que autour d'une table se mettre d'accord. Mais pour se mettre d'accord, il faut que la Palestine existe sur le papier. La France doit reconnaître l'État de Palestine. Une fois, après, il y aura des négociations, c'est plus vraiment mon problème, c'est celui des Palestiniens et des Israéliens. C'est pas à moi de leur dire ce qui est bien pour eux. Je ne suis pas un paternaliste ou un néocolonialiste. Je veux simplement qu'il y ait deux personnes majeures de même droit autour d'une table. C'est pour ça que je demande la reconnaissance de la Palestine par l'État français. J'en dirai pas plus, sinon ça pourrait durer beaucoup, et je répéterai ce qu'ont déjà dit tous les autres. Juste une chose maintenant, la surprise elle est là, j'appelle HK. Ouais, ça marche. أكلك عندك اليوم اللي ديما نستنى فيك أحكيلك عندك اليوم اللي ديما نحلموا بيه هذا اليوم اللي من شانو كرح ما طول العمر هذا اليوم جديد راح يجي عن قريب ما راح نستسلم هذا مكتوب نهار جديد راح يجي سوف نعود سوف نعود تحيا فلسطين هذا سقطت القلبة فاطمة كما ضل قداش فكروا قوتهم استقطبنا ما يفهموش ما راح نستسلم ابدا ابدا ما في جدار ما في جيش ما في حاجز يوقفنا ما راح نستسلم هذا مكتوب نهار جديد راح يجي سوف نعود سوف نعود تحيا فلسطين
تسلم هذا مكتوب نار جديد راه يجي سوف نعود تحيا فلسطين تحيا فلسطين تحيا فلسطين Merci, cadeau, merci Oscar. Ça me donne envie d'apprendre l'arabe. Ouais, aussi. Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vivra, Palestine vaincra, 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 Palestine vivra, Palestine vaincra. Gaza sous les bons, sanctions, sanctions. 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 On voit pas le monde. Tiens, voilà. On va faire une plongée dans le monde. Viens. Allez, viens. On voit pas le monde. Tiens, regarde. Merci, hein, c'était une belle surprise. Allez hop! Allez hop! Merci monsieur. Allez. Moi, non, c'est l'enterrement de mes fils 6 septembre. C'est plus les gaz lacrymaux. Bon. Qui organisait elle avait une consigne. Si on est séparés dans le bordel, t'accroches au monsieur à cheveux blancs là. C'était un acte. Tu t'accroches à lui avec tes Pardon? Pardon. Allez. Bon, merci à tous et à toutes ceux qui sont sur ce live. Comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas, c'est le 3e live de la journée. Et là, c'est soutien à la Palestine. Essaye de voir si tu trouves. N'hésitez pas à partager ce live. Voilà, c'est le soutien à la Palestine. Non, ça va.
Bon, il n'y a plus de prise de parole, mais les gens ils vont rester là, rassemblés pour un moment. On n'achète pas n'importe quoi. Allez, boycott, qu'on soit conservant. On a plus besoin d'être raciste pour la الكاميرا ايه شيل ما بصحة quel pays toi Moi je suis de l'Argentine mais... Argentina Maradona Maradona gol Palestina Mahdourani Ça fait du suicide. Il n'y a pas de descente. Voilà les petits rassemblements d'aujourd'hui et soutien à la Palestine. J'aimerais que tous les voitures de l'AFPS reviennent à côté de la scène, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un rassemblement, un soutien à la Palestine. Finalement, bon, tout à l'heure j'étais aussi pour l'Agora pour la paix. Et tout ça se passe à la place de la République à Paris. Comme il disait tout à l'heure, le monsieur qui organisait les prises de parole, qu'ils sont en train de faire tout le nécessaire pour qu'Isandi puisse avoir une manifestation autorisée. En plus, il extorque de l'argent, bien sûr aux Palestiniens, et y compris à son peuple israélien. Bah, je vous remercie beaucoup, monsieur. Non, Fatih, j'ai une question pour toi. Justement, sur Netanyahou, il y a une vidéo qui tourne dans laquelle Benjamin Netanyahou dit qu'il faut frapper les Palestiniens très fort et beaucoup et pendant longtemps pour que justement tout devient l'État d'Israël. Et ça, c'est dit en vidéo. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là.
qui tourne sur Bibi. Il est en off, mais le journaliste laisse la caméra tourner. Et c'est là qu'il dit il faut les frapper longtemps et fort. Alors moi j'ai envie de te dire que c'est ce que tu... J'avais pas entendu ça de la part de Benjamin Netanyahou, mais je l'ai entendu de la part de Gilles Taïeb. Gilles Taïeb, tu sais c'est qui c'est une personne qui a été désignée par Macron pour justement piloter le programme de surveillance sur les réseaux sociaux liés à la haine et l'antisémitisme, etc. Et bien ce mec-là, il a carrément dit qu'il fallait utiliser une réponse disproportionnée contre les Palestiniens. Donc c'est un appel au meurtre, et il l'assume, contre une population de civils désarmés. Alors j'entends bien les discours tout à l'heure des gens qui se sont relayés aujourd'hui pour se mettre bien en avant avec leur parti politique et leurs syndicats, parce que de toute façon pour moi ce n'est que du racolage. Ça fait 74 ans que ce peuple-là il souffre. Tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait on va aller au tribunal de La Haye, on va porter plainte. On va aller porter plainte devant la CPI. Mais qui sont les personnes qui sont derrière ces tribunaux en réalité? Qui tient les rênes? Qui commande le monde? Mince! Quand est-ce que les gens ils vont arrêter avec la langue de bois qui n'est rien d'autre que la langue de pute? Qui c'est qui commande dans le monde? Les PAC. Les PAC, c'est comment on appelle ça? Le lobby juif aux États-Unis. Aujourd'hui, ici en France, si tu dis que le CRIP, c'est le lobby juif, et il n'y a pas que le CRIP, il y en a d'autres. Et bien si tu le dis, on te dit que tu es antisémite. Mais eux-mêmes, c'est écrit dans les livres, les historiens, quels qu'ils soient, quand ils te parlent de l'EPAC, ils te disent bien que c'est un lobby juif. Merde! Alors il y a un moment, il faut en terminer avec tous ces lobbies, quels qu'ils soient, et qui siègent à l'Assemblée nationale. Que ce soit les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de l'agroalimentaire, les lobbies communautaires. Bref, tout ça, il va falloir arrêter avec la langue de pute et mettre les vrais mots sur les vrais mots M-O-T-S, sur les mots M-A-U-T-E. Voilà. Donc, moi j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'on nous dit, faut pas importer le conflit en France. Mais qui c'est qui importe le conflit? C'est bien ces politiques à l'instar d'Emmanuel Valls, c'est bien qui a raté sa carrière politique en France et qui est parti après avec sa double nationalité. Toi, mais c'est quand même incroyable ce pays. Lui, il est parti en Espagne pour faire de la politique, il s'est retrouvé en échec, il est revenu en France. Le même qui te fait la propagande, attention, pas de double nationalité, qui fait une propagande ciblée contre une catégorie de la population, eux se permettent tous les droits. Eux, ils ont le droit d'utiliser leur carte d'identité étrangère pour aller faire de la politique ailleurs. Et personne ne dit rien dans ce pays parce que c'est devenu, ou je crois même que c'est dans leur atavisme, ce sont des lâches qui pratiquent la langue de pute, tout simplement. Donc, le député, comment il s'appelle là, Estrosi à Nice, qui nous met le drapeau israélien sur le fronton de sa mairie, le même qui nous dit qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Le député Emmanuel Valls, qui lui aussi cherche à avoir une nouvelle place en politique, qui nous dit « Je suis solidaire de la souffrance et des Israéliens qui se font bombarder à tour de champ ». Mais attends, mais c'est incroyable! C'est pas un conflit entre deux belligérants, encore une fois, c'est un État apartheid, un État raciste, un État voyou qui est en train de coloniser des terres. On a expié, certains pays ont expié leur histoire et pour soulager leur conscience, ont accordé des terres à une population qui avait été victime de la Shoah, aux Juifs qui étaient victimes de la Shoah. Relisez l'histoire, je suis désolée, en terre de Palestine, eh bien, il y avait une majorité de Palestiniens arabes qui soient musulmans et chrétiens, parce que les Arabes, c'est pas uniquement que des musulmans, il faut le répéter. Donc il y avait cette communauté arabo-musulmane et chrétienne qui vivait en très bonne harmonie, avec une petite minorité qui était les Yishuv, qui vivaient avec eux en très bonne harmonie aussi, avant que l'Occident, encore une fois, et partout comme il le fait dans le monde entier, foute sa merde. Donc, Kadra, elle est partie. Donc moi, je voulais revenir sur une histoire qui m'avait choquée.
parce que ça, faut en parler. Quand il y a eu la manifestation pour Sarah Halimi, qui est décédée après l'attaque meurtrière d'un mec, dont ils ont dit qu'il était irresponsable parce qu'il est fou, il avait problème d'aliénation mentale, il n'était pas du tout, problème de délire. Donc il a fini, je crois, en psychiatrie et non pas en prison pour son crime. Donc toute la communauté, et a raison, moi je dis, c'est indigné de la décision de justice. Sauf que cette même communauté, ces mêmes qui font la leçon au monde entier, ils oublient de dire une chose, c'est que vous vous rappelez tous de l'histoire. Je fais un parallèle parce que c'est important, hein, ça a toujours des connexions avec ce qui se passe. Dans l'affaire de Saïd Bourarache, le mec qui était vigile à Bobigny et qui a été tué par 4 ou 5 mecs de la LDJ à l'époque. Dont deux qui s'étaient sauvés en Israël pour échapper à des sanctions ici en France. Ils sont revenus. Il y en a un qu'on n'a jamais retrouvé. Écoute bien. Il y en a un, Julien Soupir. Alors qui c'est Julien Soupir? C'est celui qui faisait partie de ceux qui ont attaqué ce monsieur, donc Saïd Bourarache. Julien Soupir, qui s'était sauvé en Israël. Il a commis un attentat délibéré, animé par la haine d'un arabe. D'ailleurs, il le dit dans sa déposition. Je suis sorti dans la rue, je suis parti héler des taxis. Les premiers étaient des taxis arabes, des Israéliens mais juifs. Et il a attendu le troisième qui était vraiment un arabe palestinien, mais arabe. Et à la fin de la course, il a proposé au chauffeur de monter chez lui pour lui payer. Et arrivé chez lui, il lui a mis 24 coups de couteau. Et dans sa déposition, un père de famille, chauffeur de taxi, et dans sa déposition, il dit bien, je n'ai rien ressenti quand j'ai tué cette vermine. Hein, et c'était vraiment un acte délibéré. Il était sorti ce jour-là pour tuer un Palestinien arabe. Voilà. Eh bien, en Israël, les juges ont estimé qu'il y avait un manque de discernement, qu'il n'était pas responsable de ses actes, hein, et que du coup, il avait fini en psychiatrie. Il a fait 1 mois en psychiatrie et il espère revenir en France. Or, Julien Soupir fait partie de ceux qui ont attaqué, c'est pas dans l'affaire Saïd Bourarache, mais qui fait partie de ceux qui, lors d'une manifestation, et c'est lui, hein, il a carrément attenté à la vie d'un commissaire de police qui se reconnaîtra, Alex Marsan, hein, je vais vous le dire, son nom c'est Alexis ou Alex Marsan, quelque chose comme ça, qu'il a attaqué au couteau, hein, et qu'il a éventré d'une plaie de 24 cm. Donc ici en France, pendant une manifestation pacifique où la LDJ a voulu perturber le cours de la manifestation, le Julien Soupir met un coup de couteau à un policier de police qui a été grièvement blessé et qui en a gardé des séquelles à vie. Il se sauve en Israël, il va tuer un arabe palestinien, il explique bien le processus et on lui dit, ben non, il n'était pas... problème d'aliénation mentale, il manquait de discernement, donc il n'est pas coupable. Alors ces mêmes gens qui sont en train de nous dire dans l'affaire Sarah Halimi, attendez, c'est pas normal, on dit qu'il manque de discernement, c'est injuste, mais ils ne parlent pas de l'affaire Julien Soupir, qui a échappé justement à la justice française. Il faut rappeler ces faits pour montrer le 2 poids 2 mesures. Il faudra, parce que pour le commissaire, ça s'est passé en France, et pour l'arabe palestinien, ça s'est passé en Palestine. On va avancer un petit peu là-bas, mon cher. Moi, j'insiste. Si je rappelle ces faits, c'est pour expliquer comment le traitement est fait au niveau médiatique, le 2 poids 2 mesures. C'est même pas le 2 poids 2 mesures, c'est la désinformation volontaire qui est faite par ceux qui me tiennent les médias pour encore une fois passer sous silence des faits graves qui ne sont pas connus de la population. D'ailleurs, comme j'en ai parlé la dernière fois avec Kadra, renseignez-vous, le Mossad fait des attentats un peu partout sur les territoires français, même ailleurs, partout dans le monde. Retapez sur Internet le Mossad qui a commis un attentat à Sanary-sur-Mer.
sur une usine qui produisait des réacteurs. Voilà, tapez ça. Ah, le Mossad, qui est le seul service de renseignement qui fait encore aujourd'hui des assassinats ciblés contre des scientifiques, des pères de famille, et tout ça sous l'égide et avec la complicité de la communauté internationale. Tout à l'heure, il me parlait des États-Unis. Madame Esther Benassan me dit quoi? Il faut que les États-Unis prennent des sanctions. Mais qui gouverne aux États-Unis? C'est un pédophile notoire. C'est un pédophile notoire. Qu'est-ce qu'il a dit, Kadra? Qu'est-ce qu'il a dit, Biden? Biden fait tout, le pédocriminel, il fait tout pour que justement le Conseil de sécurité ne puisse pas se réunir. Pourquoi? En plaçant Biden, tout ça c'était une cause, c'est leur magouille. Trump part, il autorise l'annexion, on place Biden, pédocriminel notoire. Il ne peut rien faire Biden parce que les États-Unis, Israël et le Mossad, ils ont plein d'informations sur Biden, ils ont plein d'informations sur son fils, donc lui aussi il est tenu. Donc comment tu peux encore en être à demander l'assistance des États-Unis qui sont carrément chapeautés par toutes les décisions sont prises par le lobby juif. C'est incroyable d'avoir ce manque de discernement et d'en être encore à quémander auprès de ceux qui créent le désordre, qui créent le chaos partout dans le monde et partout où ils passent. Parce que ces gens-là, il faut bien le comprendre, que ce soit les États-Unis ou l'Occident, ils ne veulent surtout pas que les Juifs et les Arabes vivent en paix dans cette région-là. Le but, c'était... Mais Kadra, si tu m'amènes là-bas, on ne va pas entendre. Hein. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que le chaos soit installé dans cette région, parce que c'est la meilleure façon pour eux de maintenir, si tu veux, de diviser et de tenir en main toutes les richesses qui tournent autour. C'est une histoire, c'est une question géopolitique, tout simplement. Donc on ne peut pas demander à ce que l'Occident ou les États-Unis puissent aider les Palestiniens, ils s'en foutent. Donc ils ont même pas installé les Juifs qui vont venir par bateau. C'est la meilleure façon qu'ils ont, justement, de faire des expansions et de coloniser les terres autour. Ils ne s'arrêteront jamais. Moi, je suis sidérée par ce manque de discernement. Donc, là, tu m'as emmené, je m'entends même de je vais filmer. On va continuer par là. رايحين شهداء بالملايين القدس رايحين شهداء بالملايين القدس رايحين شهداء بالملايين بالروح بالدم نفديك يا أقصى 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 بالروح بالدم Israël assassin, Macron complice. 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 تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين وتحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا 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 فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين وتحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين 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 Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vaincra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا
فلسطين وتحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين وتحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين De Paris à Gaza, résistance, résistance. 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 Je voulais juste prendre la parole aujourd'hui, juste pour vous dire que c'est hyper important sur les réseaux de se mobiliser, de partager l'information que les médias traditionnels ne partageront pas, d'utiliser le bon mot. Le poids des mots est important. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une guerre, c'est un apartheid, d'accord? It's like ethnic cleansing, ok? Les Palestiniens aujourd'hui sont en train de subir ce qu'on subit. Les Juifs auparavant, ils sont en train de réaliser la même chose. Important d'utiliser les bons mots. Je vous en prie. Mon seul point sera ça sera court, c'est l'utilisation des bons mots. Apartheid, d'accord? Colonisation, occupation, crime de guerre, génocide. Ce sont des mots que nous devons tous utiliser. Il est important, chacun d'entre nous, de relayer les informations, de ne pas laisser les médias traditionnels relayer un discours politiquement correct, qui est pour le statu quo, qui n'est pas en faveur de la cause palestinienne et des droits de l'homme. C'est tout ça que je voulais dire aujourd'hui, et je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Ça fait plaisir que des gens se mobilisent pour des causes justes, et c'est important. Et samedi, il faudra battre le pavé ensemble pour continuer à mettre la pression, que ce soit, je suis de Bordeaux, à Bordeaux on sera mobilisé, à Paris on sera mobilisé, à Toulouse on sera mobilisé, on sera tous mobilisés aujourd'hui. Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Israël Palestine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Macron, complice, Israël assassin. 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 Free, free Palestine, free, free Palestine. Tahia, tahia Palestina. Tahia, tahia Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Tahia, tahia Palestina. Tahia, tahia Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est bon. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Gaza, Gaza. Samedi 15h à samedi, en nous ayant interdit de manifester pour la Palestine, on l'a fait quand même. On l'a fait, j'y étais, on y était tous, je le sais, parce qu'on est des personnes concernées par tout ça, qui avons une conscience. Mais le droit de manifester pour les causes qui nous représentent est un droit inscrit dans la Constitution. L'État n'a pas le droit de nous interdire de représenter nos valeurs. On y va parler un petit peu. Mais voilà, j'ai trouvé Petite Louis. J'ai trouvé le Petit Louis qu'il a quelque chose à nous raconter. Il est content un peu. Ouais, je suis content. Parle un peu fort. Bonsoir. Bon, désolé de vous interrompre dans la vidéo de vécu sur la Palestine. Bon, je tenais juste à dire que normalement,
voilà, je devais être convoqué aujourd'hui parce que j'ai fait un doigt d'honneur à Macron, pour certains qui sachent, pour certains qui savent. Bon, je voulais vous dire que voilà, ça a été classé en sans suite, du coup, parce que donc, je suis accusé d'avoir fait un doigt d'honneur devant l'Elysée. Et donc voilà, bon, ça a été classé sans suite évidemment, parce que même l'OPJ m'a dit que voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais. Mais même quand tu étais interpellé, on t'a agressé, t'as eu... Si, ouais, on m'a interpellé assez violemment. À la base, on était en train de m'étrangler. Bon, après, j'ai demandé de desserrer, il me l'a desserré direct. Mais c'était assez violent parce que dans le camion, quand ils s'approchent de toi front à front et qu'ils disent je vais te buter ou enculer de ta mère, des trucs comme ça, des gros mots, c'est sûr que c'est pas facile. Mais bon, après voilà, ça a été classé sans suite, je suis content, voilà, et voilà, je n'ai rien à me reprocher. Donc. Mais non, parce que c'est normal, en plus tu l'as pas fait à lui, tu as fait devant l'Élysée. Je l'ai fait devant l'Élysée, je ne l'ai pas fait devant les policiers ou quoi, je l'ai fait devant l'Élysée parce que je tiens à passer un message à Macron. Macron, on veut ta démission et on n'en peut plus. On n'en peut plus de la France où on vit maintenant. Donc maintenant, on peut se faire interpeller pour un doigt d'honneur devant l'Élysée et des insultes. Ouais, voilà. Mais tant qu'il n'a pas porté plainte, je vois pas en quoi je devrais être interpellé. Ouais, voilà. Donc voilà, ça a été fin en tout cas. Ouais, bah oui. Une bonne fin en tout cas. Bah merci, courage pour la suite. Yes, merci. Allez, ciao, ciao. La lutte du peuple palestinien et vive 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 la lutte du peuple palestinien. Salut, je vais prendre la parole et le bienvenu. Macron doit respecter le droit et la justice, sinon il doit rentrer chez lui. Oui. Macron complice. Israël assassin. 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 Macron complice. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Vive la lutte du peuple palestinien! 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 Mon message était à l'envers. Je le remets à l'endroit. Free Palestine!
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Israël, pars-toi, la Palestine n'est pas à toi. 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 Et stop au massacre dans la bande de Gaza. Stop au massacre dans la bande de Gaza. Stop au massacre dans la bande de Gaza. Ça y est, t'as trouvé la cigarette? J'ai compris C'est bon, ils arrivent là. Ils arrivent là. Ouais, ils sont là. Il a appelé la protection civile, ils arrivent. Donc, voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. C'était les principes de vouloir vous montrer ces petits rassemblements de soutien à la Palestine. Et avant ça, c'était l'Agora pour la paix. Donc voilà. On s'arrête là, je pense que pour tout à l'heure, ça peut-être je vais faire un tour dans le restaurant pour faire une espèce de micro-trottoir, mais on verra si ça donne, si j'ai le temps de le faire. Je vais rester dans les coins parce que je vois pas mal de camions de police. J'espère que ça ne va pas dégénérer ça. Il n'y a pas pourquoi, mais bon, on verra. Qu'est-ce que ça donne? Je reste ici pour l'instant. En tout cas, je vous remercie pour ce live, pour rester avec moi. Je vais me tourner comme ça parce que là c'était contre le soleil. Donc voilà, merci à tous et à toutes pour rester avec moi pendant cette live. Aujourd'hui j'ai fait trois lives dans la journée assez différents un de l'autre. Mais en tout cas merci d'être là. C'était l'occasion de faire différents lives dans la journée.
Et même que j'ai raté quelques autres, mais c'est pas grave. L'histoire, c'est de vous montrer ce qui se passe sur le terrain, tel quel, sans montage, sans retouche. Et voilà. Et pour être là, je vous remercie. Merci de nous soutenir. Merci aux modérateurs. C'est peut-être à demain. Oui, demain, je serai avec Ismara. Je ferai un tour vers Ismara et si j'ai l'occasion, je vais essayer aussi de faire un tour pour leur rendre une petite visite à Marseille pour avoir de ses nouvelles. Donc demain, c'est ça ce qui m'attend. Un retour avec Ismara. C'est une femme qui est une commerçante qui est en train de faire la grève de la faim. Demain, ce sera son 13e jour. Ça fera son 13e jour de grève de la faim. Et après, je ferai un tour pour les visiter, les rendre visite à Marseille, prendre ses nouvelles à elle. Merci à tous et à toutes et ce sera à demain. Merci au modérateur.